Bon, ok les amis, ça y est, je suis de retour. Enfin, Ludoshi est dans le game, il est de retour. Ça y est, vous m'avez dit en disant que Ludoshi, où tu es, que c'est quand tu vas faire de tes nouvelles vidéos, machin, machin, machin. Bref, ça y est les amis, je suis de retour. Je suis de retour en force, car maintenant, ça y est, comme prévu. Voilà, voilà, j'ai la nouvelle voiture. Voilà, j'ai une voiture qui est franchement formidable. Franchement, je suis refait de fou. Euh, Franchement, je peux pas vous expliquer ma joie que j'ai actuellement. Donc voilà, pendant tout ce temps-là que j'ai pas fait de vidéo et que j'étais absent pendant un moment, à peu près pendant un mois, je pense un mois et demi, un truc comme ça. Donc voilà, bah, c'était par rapport à la voiture. Donc pendant un mois et demi, j'ai pas fait de vidéo parce que justement j'étais à fond, mais à fond sur le bon coin en fait. Voilà, j'étais comme ça sur mon téléphone à chaque fois, jour, enfin, du matin jusqu'au soir, tous les jours à peu près, j'étais sur le bon coin, je lâchais pas l'affaire, etc. À chaque fois, je trouvais une voiture, je montrais à mon père et tout machin. Après, bon, on faisait des commentaires de ce qui allait, de ce qui allait pas et tout machin. Donc, vraiment, c'était une galère. Franchement, pour la première voiture que je devais avoir, c'était une galère de regarder sur le bon coin à chaque fois, les détails, machin, machin. Donc, c'était vraiment une galère. Mais ça y est, j'ai enfin réussi à acheter ma voiture, une Seat Ibiza année 2009. Donc voilà, je suis vraiment content et satisfait. Donc voilà les amis, je vous explique une par une. C'est que tout simplement après avoir posté la vidéo réaction rebeu, un rebeu une française, la partie 3, et justement il faut la dernière partie que je vais tourner aussi, dans pas longtemps je vais la tourner, c'est pareil, après je publie ça aussi. Mais avant de faire le tournage justement de la réaction par rapport à un rebeu une française, la partie 4, après, après avoir posté la partie 3, bah justement, j'étais à fond, vraiment à fond sur le bon coin. J'ai pas lâché l'affaire parce que je voyais que le temps est passé vite et que les vacances ça se rapprochait rapidement que je voulais tellement avoir une voiture avant les vacances parce que sinon passer mes vacances sans voiture, je pense que ça allait pas faire l'affaire, hein, moi je vous dis, hein, franchement ça allait pas faire l'affaire. Donc en plus de ça les amis, la bonne nouvelle c'est que aussi j'ai eu mon CAP. Donc voilà, j'ai eu mon CAP le 9 juillet, les résultats sont sortis le 9 juillet. Donc franchement j'étais aussi content et fier de moi que j'ai eu mon CAP. Ensuite maintenant l'objectif c'est d'enchaîner en bac. Donc voilà, encore 2 heures de bac et après bah ça y est, je vais rentrer vraiment dans la vie active et puis la vie d'école, la vie scolaire, tout ce qui est scolaire et tout machin, c'est terminé. J'enchaîne en bac et après c'est fini, après mes 2 ans de bac, tout simplement bah je vais rentrer dans la vie active pour de bon jusqu'à ma retraite les amis. Donc voilà, maintenant tout ce qui est scolaire tout ce qui est scolaire et école machin, c'est fini. Donc voilà, après je rentre dans la vie active et voilà jusqu'à la retraite. Et ça aussi les amis, c'est pareil, avant mon CAP, je vous dis les choses qui étaient vraiment drôles, c'est que tout simplement avec moi dans l'entreprise, c'est un autre apprenti, mon collègue. Donc lui, il passait un bac et tout simplement le jour où les résultats sont tombés, bah, c'est le 8 juillet. Et pour les CAP, c'est le 9 juillet. Justement, bah, pour ça, ce jour-là, lui, il a pas regardé sur le site Cyclade où bah, les résultats, en fait, le site Cyclade où il y a les résultats du CAP, bac et toutes les formations, etc. Lui, il était à fond sur ça, et puis moi, à chaque fois, j'étais à fond sur le bon coin, à chaque fois. Genre, parce qu'en fait, je me dis que le CAP, j'avais les capacités, donc je savais que je l'avais en fait. Vous voyez ce que je veux dire, je le ressentais en fait. Parce qu'en même temps que je parlais avec mes profs d'électrotech, ils me disaient en Furkan, ne t'inquiète pas, t'as les capacités. Franchement, que tu le saches, comme ça sera tout. Après le reste, tu le verras toi-même. Donc voilà, dès qu'on m'a dit ça, tout simplement, bah, j'ai compris que j'ai le ressenti que j'avais eu le CAP en fait. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je suis refait, je suis fier de moi. Maintenant, c'est parti. La voiture, faut que je l'enchaîne, faut que je l'ai avant les vacances. Et ça y est, elle est là. Donc maintenant, je suis refait, mais vraiment refait. Donc c'est pareil en fait, le week-end plus à l'entreprise, c'est pareil, j'étais sur le bon coin à chaque fois en fait. J'étais en train de regarder, à chaque fois je posais des questions au vendeur. Est-ce que le contrôle technique a été fait? Qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut faire des choses particulières sur la voiture? Machin, machin. À chaque fois, je vous posais vraiment beaucoup de questions. Et après, ben, des fois ça allait pas, enfin, des fois ça allait, et après, bah, fallait faire encore des petites choses de particulier sur la voiture. Donc ça allait encore me rajouter des freins en plus, donc c'était vraiment le but. Donc voilà les amis, au bout de la quatrième visite qu'on a fait des voitures, à la cinquième fois, ça y est, j'ai pris cette Ibiza. Donc les détails,
Année 2009, la voiture c'est une essence et elle a au moins 173 000 km. Donc voilà, de toute façon, je vous ferai aussi passer des petits extraits que j'ai fait, que j'ai tourné à propos de la voiture. Donc voilà. Donc les amis, les trucs qui étaient rigolos, qui étaient marrants, c'était que tout simplement, que ce soit au week-end ou dans l'entreprise, à chaque fois je regardais le bon coin et je sais pas la faire. Et en plus de ça, le 8 juillet justement, je pensais qu'il y avait les résultats de mon CAP. En fait, c'était le 9 juillet, du coup c'était décalé. C'est mon patron qui me l'a dit ça. Alors qu'en fait, à ce moment, j'étais encore sur le bon coin en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, mon collègue, il regardait ses résultats, il est allé sur le site Cyclade, et dès qu'il a vu le résultat, qu'il a eu son bac, là, je vous jure que c'est vrai qu'il était très content, il courait de partout, machin, machin, et mon patron me disait, et toi, Furkan, du coup, c'est comment le résultat? Et moi, je disais, hein? Quoi? Du coup, après, il a commencé à rigoler, il a dit, ah, mais tu t'en bats les couilles, c'est quoi ça? Il a commencé à rigoler et tout. Du coup, après, il a commencé à dire à mon collègue en disant, eh, tu sais quoi, Furkan, il est encore sur mon coin, il regarde pas ses résultats. J'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles. Ah, je vous jure, j'étais mort de rire même à ce moment-là. Même lui, mon collègue, était mort de rire en disant, mais frérot, c'est ton CAP, regarde ici ton résultat, non? Ok, d'accord, on sait que tu veux ta voiture, machin, pour les vacances, mais c'est aussi important pour ta vie professionnelle d'avoir une formation, quoi, dans l'électricité, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, quoi. Il m'a dit, regarde ici, c'est important, ça. Donc après, bah, au pire moment que je regardais, si mes résultats c'était, bah, si c'était acquis, au pire moment où je regardais, mon patron a déjà regardé, il a dit en disant que, en fait, c'était pas aujourd'hui, mais c'est demain qu'ils vont te le mettre les résultats. Pour les CAP, c'est le 9 juillet, donc voilà quoi. Mais franchement, je vous jure les amis, je vous raconte ça comme ça, là peut-être ça vous fait pas rire, mais la scène était vraiment très très marrant, mais franchement, j'étais plié. Franchement, j'étais plié de rire, c'était un truc de fou. Je vous jure, c'était un truc de fou. Donc les amis, je vous raconte tout simplement, c'est que la première fois qu'on est parti avec mon père, c'était une Opel Astra. Donc franchement, pour la Opel Astra, c'était comment dire, le gars, il avait pas le rapport d'historique qui convenait. Genre la voiture, elle vient d'où, etc. Qu'est-ce qu'il a été fait comme entretien, machin, machin. C'était pas vraiment précis. Et du coup, ben, sur le bon coup, on voyait que c'était bien et tout machin, mais dès qu'on était sur place et tout, on a posé des questions, etc., etc. Et c'était un professionnel, c'est pareil. C'était un professionnel et il vendait des voitures. Mais comment dire, tout ce qui est qu'est-ce qu'il a été fait la voiture, est-ce qu'il a eu des problèmes, le contrôle technique, je sais pas, c'était un peu bizarre c'est le contrôle technique. Donc après vu le rendez-vous qu'on avait à propos de la voiture, on regardait, on analysait la voiture et du coup bah au final mon père il m'a fait tu sais quoi, vas-y on y va, on va voir autre chose et tout. Donc après bah, on a remercié au vendeur puis après on est parti directement. Donc ça c'était une Opel Astra. Voilà, c'était bof. Donc pareil les amis, la deuxième fois c'était Ford Fiesta. Donc de ce qui était bien, c'est que ok sur le bon coin on voit que c'est bien machin, genre on voit les photos, il n'y a pas de défaut et tout. Mais dès qu'on est sur place, c'est vrai qu'après on est bien déçu et tout. Du coup ben en fait le truc qui était chiant c'est que dès que le gars il est venu, le vendeur, dès qu'il est venu, on a vu que sur la voiture, côté gauche, en bas, il y avait des égratignures en fait. Il y a eu un choc. Et ça, on voyait pas sur la photo, on n'a pas vu. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit c'est quoi ce bordel? Dans ma tête, j'ai fait sérieux là? J'ai fait ça, genre j'étais étonné, j'étais dégoûté quoi. Après, mon père il a dit monsieur égratignure et tout. Après, il a dit oui, oui, il y a une égratignure. Je comprends, mais normalement sur la photo il y a et tout. Du coup, moi, je fais quoi? Je regarde mon portable et tout, le bon coin, je regarde la photo, et la photo, ça montrait pas en fait. La photo, il a pris carrément sur le plan de droite. Et du coup, bon, on voyait pas les gratignures. Donc, et pareil, contre technique, c'est pareil, il avait pas sur lui. Et un rapport d'historique, est-ce que la voiture elle vient d'où et tout, genre le rapport d'historique de la voiture, et il y avait pas non plus. Donc après cela, c'était pas non plus intéressant. Donc je sais pas, j'étais encore dégoûté, mais bon, j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit, je m'en fous, je regarde de bon coin, j'essaie de trouver une voiture et tout. Après, je montre à mon père et après, c'est parti, on va la voir encore une fois. Et à chaque fois, c'était pareil, à chaque fois. Au bout de quatrième, et après, au bout de la cinquième fois, ça y est, la Fiat. Donc, c'est parti, je continue, j'enchaîne l'histoire. Donc maintenant, les amis, c'est la troisième. La troisième, justement, c'était une BMW. Et c'est pareil, encore une fois, les photos. Les photos, c'était pareil. Genre, il y avait rien du tout. Genre vraiment, l'intérieur c'était parfait, franchement, il y avait aucun problème et tout. Juste sur les commentaires, c'est écrit en disant que c'est vrai que
Des fois c'est pas écrit, mais des fois il les précise, donc c'est bien ce qu'il précise. Dans les commentaires de ce que j'ai lu, c'est que devant la voiture, genre devant, à ce qui paraît, il y avait des égratignures, genre un petit choc. Genre il y avait des chocs en fait. Donc c'est pareil, du coup on s'est dit, même si c'est des chocs, même s'il y a une égratignure, c'est pas grave, comme voir la voiture comment elle est. Au moins on a été prévenus avant de partir. Donc à ce moment-là, mes parents et moi, nous sommes partis aller voir la voiture. Et dès qu'on était sur place, c'est pareil. Là les amis, on a une histoire aussi, c'est pareil, qui était vraiment drôle. C'est que tout simplement, on était sur place. Du coup on a croisé le vendeur, mais le vendeur c'était pas le vendeur de la BMW en fait. Du coup, bah, elle a commencé à serrer la main à mon père. J'ai serré aussi sa main. Ensuite, on est parti aller voir la voiture. Et du coup, le vendeur, il m'a donné la clé. Il m'a prêté ses clés. Et il m'a prêté les clés de la voiture, justement. Et je vois la clé. Je vois, il y a un truc qui est bizarre. Je vois, il y a le logo Citroën dessus. En fait, c'était une Citroën. C'était pas une BM. Du coup, dès qu'il m'a donné les clés, en même temps, on marche devant la voiture. Et je vois, il n'y a pas de BM, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de BM. Et du coup, le gars, il me donne les clés. Je vois le logo de la clé, c'est Citroën. Après, je me suis dit, attends, mais il y a un truc qui se passe. C'est quoi ce bordel là? Il y a un truc qui se passe. Après, il dit, voilà la voiture. Il fait voilà la voiture. Après, moi, je regarde, je fais, monsieur, c'est pas une BMW, c'est pas une BMW et tout machin. Il fait, non, c'est pas une BMW, c'est une Citroën C4. Vous êtes bienvenu pour la C4, non? Bir temiz konuş. Allah Allah. Et après, du coup, là, ça y est, on s'est dit, purée, c'est un truc de fou ça. Franchement, c'est un truc de fou. Et du coup, il a montré l'annonce qu'il avait. Et après, il a dit, c'est pas vous, Mehdi? Et après, mon père, il a fait, ah non, non, monsieur, désolé, on s'est trompé et tout machin. Parce que nous aussi, on va voir un vendeur. Et il nous a dit à cet endroit-là. Même le vendeur était choqué, il était mort de rire. Bref, on a tapé aussi des barres, mais. J'ai rigolé, mais en même temps, ça m'a fatigué aussi l'histoire. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, à chaque fois, de regarder sur le bon coin, en même temps, de venir sur place, alors que c'est pas le bon vendeur et tout. Bon, après, c'est vrai que c'est une anecdote qui est vraiment drôle, mais. C'est quand même chiant aussi. Vous voyez ce que je disais, c'était chiant. Bon, après, du coup, le vendeur il est venu. Ensuite, on a regardé la voiture et tout. C'est pareil, les photos, ils montrent l'intérieur de la voiture, machin. Ouais, d'accord, ça a l'air propre et tout. Mais dès que j'ai vu l'état de la BM à l'intérieur, c'était pas ouf. En vrai de vrai, c'était pas ouf. Du coup, ben. En fait, ça m'a un peu aussi. Ça m'a aussi déçu. Mais après, ce que je me suis dit, en fait, ils mettent des photos comme ça, mais en réalité, des fois, c'est pas vraiment réel, quoi, en fait. Les photos, c'est irréel, en fait. Franchement, de ce que j'ai compris, c'était ça. Donc après, ben, à ce moment-là, mon père, il regardait les moteurs et tout, de ce qui allait, de ce qui allait pas et tout. Et du coup, ben, mon père m'a dit, j'ai regardé les moteurs, j'ai rien vu de spécial, et donc il a dit, maintenant, on va faire des tours avec. On a pris la voiture avec le vendeur aussi, bien sûr. On a fait des tours. La voiture en elle-même, elle était bien, mais juste par rapport au frein, c'était une galère. Pourquoi c'était une galère? Enfin, c'est pas une galère, mais c'était un truc qui était chiant. Il y avait un truc qui se passait, on comprenait pas pourquoi. Parce que mon père, il accélérait bien, et à chaque fois qu'il freinait d'un coup, genre l'arrière de la voiture, elle tremblait. Genre le devant, on sent rien du tout. Mais genre le derrière, on sentait vraiment que ça tremblait, genre pop, 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 comme ça. Donc, je sais pas, je sais pas vraiment ce qu'il y avait c'était quoi la cause, le problème, etc. Mais ça aussi, c'était pas les amis, c'était chiant. Donc voilà, quoi. Ce qui était chiant, c'était ça. Et en plus de ça, la deuxième chose, c'est que le gars, le vendeur, il avait pas le contrôle technique sur lui. Du coup, il demandait, du coup, il appelait à chaque fois sa femme et tout. Il disait, est-ce que t'as trouvé le contrôle technique, machin, machin, machin. Et du coup, ben, moi, j'avais hâte qu'il retrouve le contrôle technique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà quoi. Mais quand tu vends une voiture, logiquement, il faut avoir le contrôle technique sur soi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous faire montrer au client de ce qui a été fait et de ce qui a été fait et de ce qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que le contrôle technique, c'est ce qu'il vous dit. Il y a des choses qui ne vont pas, ça dit tout en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le vendeur, il n'avait pas sur lui en fait. Donc, c'est aussi ça qui était un peu chiant. Et du coup, ben, dès qu'on a fini notre tour, mon père, il a fait la voiture en elle-même, elle est bien. Mais ce qui est chiant, c'est que quand on freine, l'arrière ça tremble. Donc c'est vraiment un truc qui est chiant en fait. Mais quand ça tremble, c'est vraiment, ça tremble beaucoup quoi. Croyez-moi. Genre, dites-vous pas en disant ouais, mais si ça tremble un peu, l'huile de schiste c'était bon et tout. Mais en fait, ça tremblait, mais vraiment beaucoup quoi. Genre, il y avait un truc qui allait pas, on savait pas ce que c'était. Et du coup, le vendeur, c'était pas, il avait pas contrôle technique sur soi, sur lui. Après, on s'est dit, si on prenait la voiture et que si on fait passer par le contrôle technique et si on croise d'autres surprises par derrière,
bah là, il y aurait eu encore des freins en plus. Donc c'était ça qui aurait dû plus me casser la tête encore. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc voilà. Donc ça, c'est pareil, ça c'était la troisième aventure, les amis. Et j'avoue, c'était chiant. Pareil. Donc malheureusement, on n'a pas pu, j'ai pas pu l'avoir aussi. Et du coup, bah, on a continué l'aventure, encore une fois. Et pas de, j'étais motivé, mais le moral, ça commence à descendre et tout, ça commence à descendre petit à petit. J'en avais marre, c'était chiant. C'est parti les amis pour la quatrième histoire que je vais vous raconter. Go. Donc les amis, la quatrième voiture que je suis allé visiter avec mes parents, c'était une Seat Ibiza, pareil, mais comment vous dire ça? C'est une Seat Ibiza, pas comme ça, pas en noir mais en jaune. J'avoue, elle était vraiment très jolie. Elle était vraiment très jolie. C'est pas dès que j'ai regardé les photos et tout machin, j'ai vu les photos, franchement, franchement pour moi c'était top. Il y avait juste un petit défaut sur le fauteuil, il y avait, enfin sur le siège du fauteuil, il y avait une petite déchirure. Mais ça allait. Ça allait. Dès que j'ai regardé les photos, ça allait. Il n'y avait pas vraiment d'autres soucis à ce que j'avais vu. Du coup, j'ai regardé les commentaires et tout. Et dans les commentaires, c'est pareil. Ils disent pas les choses qu'il y a à faire. C'est qui est un peu chiant. Du coup, ils disent en disant qu'il n'y a rien à faire, contrôle technique, qui a été fait, toutes les révisions ont été faites, machin, bref, c'est tout expliqué en détail. Mais ils disent qu'il n'y a rien à faire. Mais quand on demande au vendeur quand on demande au vendeur est-ce qu'il y a des choses à faire et tout machin, bah là il dit ouais en fait il faut faire ça, 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 ça. Bah, en fait c'est ça qui m'a un peu énervé les amis, vous voyez ce que je veux dire. Donc quand on communique sur l'application, est-ce que ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait, une par une, on te dit oui, et dès qu'on est sur place, ah mais en fait il faut faire ça, oui, en fait il faut juste faire ça, ça, ça. Bah oui mais en fait le problème c'est ça. On vous dit que on pose la question est-ce qu'il faut faire des choses de spéciales à faire sur le véhicule, vous nous dites non. Mais dès qu'on est sur place, vous nous dites de faire. Vous nous dites que il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. Et du coup, ben, c'est chiant parce que ça rajoute des frais en plus, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça aussi, c'était un cas où ça m'énervait vraiment beaucoup, quoi. Donc, voilà, les amis, c'est pareil avec mes parents. On est parti aller le voir aussi. Du coup, mon père, il a commencé à regarder le moteur. Il a commencé le détail et tout. Il a commencé à regarder le détail et tout, machin du moteur. J'étais avec lui et tout pour mieux comprendre ce qu'il regardait aussi, lui. Et en même temps, moi, j'apprenais avec lui, en fait comment on analyse les choses, etc. par rapport au moteur et tout. Donc après avoir analysé tout ça les amis, on a commencé à faire des tours justement. Et quand on a commencé à faire des tours, j'ai remarqué que à chaque fois que mon père ait changé les vitesses, la voiture elle tremblait en fait. C'est pareil. Genre il y avait un truc qui était pas normal aussi, pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Et le gars, c'est pareil, il dit en disant que le contrôle technique elle a été fait. Je suis d'accord, ok. Mais dès qu'on a regardé le contrôle technique, il y avait au moins, allez quoi, au moins quatre choses de spécial à faire, quatre cinq choses en plus à faire sur le véhicule. Donc il y avait des frais en plus à faire sur le véhicule. Donc c'était un peu chiant aussi par rapport à ça. Donc voilà quoi. Donc après avoir fait le tour, c'est que tout simplement, bah, j'ai dû parler avec mon père et tout. Et mon père m'a dit, oui, ouais, en fait, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et puis, tout simplement, de ce qu'il y a à faire, de ce que j'ai remarqué moi, quand j'ai conduit, il m'a dit, ça pourrait coûter tant. Il m'a donné une somme, et du coup, bah, cette somme-là, ça allait me rajouter encore des frais en plus. Donc, c'était un peu. Donc, les amis, je vous dis, c'était un peu chiant. Du coup, voilà quoi. Et puis, en plus de ça, mon budget pour une voiture, c'était maximum 4 000 euros. Donc, voilà, je vous le dis, comme ça, vous le savez. Mais voilà quoi, 4 000 euros. Et après, s'il y avait encore des freins en plus à faire par derrière, c'était chiant quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment un truc que c'était chiant. Voilà, c'était chiant. Donc voilà les amis, après avoir fait ce rendez-vous-là, justement, avant de quitter, après mon père a commencé à négocier avec le vendeur et tout. Il dit monsieur, parce que le vendeur au début il a mis à 4 500 les amis. Après il a baissé à 4 000, donc là on fait 500 sur son budget, enfin sur le prix qu'il avait donné sur l'annonce. Donc il a baissé de 500 euros. Et du coup 4 000, bah moi c'était mon vraiment budget final, 4 000. Et du coup mon père il a commencé à dire ouais 3 000, et il a dit ouais, il a commencé à dire 3 700 maximum. Puis lui il a commencé, le vendeur il a commencé à dire non monsieur je suis vraiment désolé mais j'ai déjà baissé de 500 euros. Donc je reste vraiment 4 000 et 4 000 dernier prix pour moi. Donc voilà, puis et du coup, mon père, il a quand même essayé de négocier et tout, et du coup, ça n'a pas marché. Et du coup, bah, on a commencé à dire, bon, bah, c'est pas grave, bah, merci, au revoir, monsieur. Puis, du coup, on a quitté les lieux, les amis. Tout
simplement on n'a pas réussi à négocier. Même si même si on réussit à négocier, ça m'a rajouté des frais en plus. Et bon, c'était pas vraiment la chose idéale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Et ça, justement, les amis, cette histoire-là, le quatrième histoire que je vous raconte, justement, c'était un samedi. Un samedi, et la Seat Ibiza que j'ai, justement, bah, je l'ai eu le mardi. Donc le samedi, on était sur deux voitures, justement. Une, bah, la Seat que je vous expliquais, cette Ibiza jaune, qu'on allait le voir, le gars. Plus une autre voiture, bah, justement, la BMW que je vous parlais. Donc voilà. Le même jour, en BMW, après la Seat Ibiza, le samedi. Et c'est pareil. Après cette journée-là, c'est pareil. Le soir même, après, j'étais en train de regarder encore le Bon Coin. Genre, il était quoi? Je me rappelle, il était 23 h au minuit. Et j'étais en train de regarder encore le Bon Coin. Genre, je vous jure, j'étais même pas sur YouTube, Instagram, rien. Les réseaux, j'avais arrêté pendant un moment. J'étais matrixé sur le Bon Coin, je vous jure. Au bout d'un moment donné, j'ai l'impression que mes yeux, ils allaient sortir de sur place, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou. Du coup, ben, à chaque fois, je prenais des Doliprane, mais c'est un truc de malade. Mais vraiment, les amis, je vous dis, hein, j'ai dû vraiment sortir mes dos du cul, mais c'était un truc de fou. Parce qu'à chaque fois, c'était. Un coup, mon père m'a montré, on est y allé. Un coup, c'était moi qui lui a montré, on est y allé. Et au bout d'un moment donné, bah, ça, j'ai pu acheter cette voiture-là. Et franchement, ça va, je suis ravi. Je suis ravi. Et du coup, ça y est, les amis, je vous explique la cinquième histoire. La dernière, justement, ma voiture actuellement. C'était les mardis, justement. Du coup, je me rappelle à chaque fois, les amis, c'est qu'à chaque fois que j'étais à l'entreprise, à chaque fois, mon patron me disait, mon patron, plus mon collègue me disait, alors, Furkan, la voiture, elle est où, elle est où, elle est où, elle est où, et machin. À chaque fois qu'on me disait ça, j'en avais ras le cul. Vraiment, j'en avais ras le cul, mais je ne le montrais pas. Franchement, j'en avais marre. Franchement, c'est un truc de fou. Parce que c'est pareil, genre, je suis à deux doigts de prendre la voiture, mais voilà quoi. Mais on me l'a répété ça souvent. J'ai dit, je sais, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et voilà quoi. Et en plus de ça, bah après, ensuite, bah, j'ai dû faire la surprise à mon collègue. Plus à mon patron, j'ai dû faire la surprise que j'avais pris la voiture. Et du coup, ben voilà quoi. Donc c'est pareil, les amis, je suis parti avec mes parents pour aller voir la voiture. Et tout simplement, c'était un garage, c'était des professionnels. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Je suis directement. J'ai fait le tour de la voiture. Après, je suis monté dans la voiture. J'ai regardé les détails qu'il y avait. Genre, à peu près. Genre, tout ce qui me passait par la tête. J'ai regardé tous les détails, etc. Après, mon père, il a commencé à regarder le moteur. Il a commencé à regarder, à analyser tout machin. Et du coup, bah, après, on a commencé à faire des tours. En faisant des tours, j'ai dit à mon père, est-ce que tu remarques quelque chose de spécial? Est-ce que le frein il est comment? Du coup, parce que j'en avais tellement marre que maintenant, ça, je posais toutes les questions. Je n'avais vraiment ras le cul. J'en avais vraiment marre que je devais vraiment prendre une voiture. Là, c'était bon, j'étais à bout, quoi. J'en pouvais plus. Du coup, je posais des questions chaque fois à mon père. Et du coup, mon père, il fait non, ça va pour l'instant. Je remarque rien de spécial. Pour moi, c'était bon pour l'instant. Du coup, on est du coup, on est sur une grande ligne droite, mon père a bien accéléré, après il a bien freiné tout, brusquement. Et il m'a dit, franchement, je vois pas de problème, je vois pas de souci, etc. Ensuite, justement, mon père m'a fait, franchement, pour moi, c'est tout bon. J'ai conduit, j'ai regardé ce qui allait pas. Et vraiment, il y a que des, il y a que des avantages. Donc, les points négatifs, moi, je les vois pas, il m'a fait pour l'instant. Du coup, ben, moi j'étais refait. Et en plus de ça, la voiture, dès que je l'avais vue la première fois sur l'annonce, elle m'a directement plu. Et dès qu'on était sur place et dès que mon père a testé la voiture, je dis, j'espère que ça sera la bonne. Et ça sera fini l'histoire de chercher des voitures à chaque fois sur le bon coup parce que j'en avais vraiment marre. Donc voilà les amis, après avoir fait le tour correctement avec la voiture, bah, mon père, tout simplement, il a commencé à négocier avec le vendeur. Et justement, en même temps, l'avantage, c'est que les amis, l'avantage, c'est que le vendeur, c'était un Turc, justement. C'était un professionnel justement d'un garage. Du coup, il vend les voitures. En même temps, il fait la mécanique des voitures. Donc voilà, c'était un avantage en plus pour mon père parce que pour communiquer, c'est beaucoup plus facile pour lui en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en même temps, mon père, il les connaissait un peu. Donc voilà les amis, comme je vous dis, mon budget c'était 4000. Et du coup, bah, le vendeur, il m'a fait un prix. Le dernier prix qu'il m'a fait, c'était 3500 euros. Donc, franchement, pour 3500 euros, j'étais. Tout allait bon. Dès qu'on a vérifié que c'était tout bon, et là, cette fois-ci, ben, j'étais vraiment content, mais refait de fou, que vraiment à la fin, je vous cache pas, mais vraiment, j'étais ému. Genre, vraiment, les larmes, ils sont venues d'un coup. Avant de quitter les lieux, mon père m'a fait. Il fait ce qui conduit, c'est toi ou moi? Du coup, je dis, il fait, c'est bon, toi t'as conduit, t'as vérifié ce qui allait pas. Et il fait, vas-y, je vais conduire jusqu'à la maison. Il fait, bah, vas-y alors. Et du coup, bah, il m'a laissé conduire. Et franchement, sur le retour, les amis, comment j'étais ému, vous pouvez pas savoir à quel point. Franchement,
j'ai fait couler des larmes hein, sur le retour, vraiment, du coup, voilà quoi. Puis du coup, bah, mon père m'a fait ça y est, il me fait, ça y est, je suis enfin libéré de Le Bon Coin, franchement, j'avais servi mon compote à chaque fois que tu m'envoies sur WhatsApp, cette annonce-là, cette annonce-là, cette annonce-là, maintenant ça y est, je suis libéré. Vraiment, il m'a fait, je me sens libre maintenant, franchement, je me sens libre. J'étais mort de rire, vraiment. Vraiment, on s'est tapé des barres sur le retour quand on est parti à la maison. Il m'a fait ça y est, maintenant, ouh! Il m'a fait c'est bon, maintenant je suis libéré de toi par rapport à tes Le Bon Coin et tout. Ça y est, maintenant tu me laisses tranquille. La prochaine fois tu m'envoies une annonce sur Le Bon Coin, je te tue, il m'a fait. Il m'a fait je te tue. Là les amis, pour vous dire, dès que ma mère m'a dit c'est bon, tu peux circuler t'as l'assurance et tout, tu peux circuler tranquillement. Là ça y est, j'ai fait quoi? Dès que je suis rentré du taf, la fatigue, on s'en fout, vraiment on s'en fout. J'ai pris la voiture, je suis allé directement aller la nettoyer. Donc voilà, j'ai dû la nettoyer correctement. Et ce qui a été drôle les amis, c'est que j'ai dû nettoyer. Ok. Par contre, ce qui était drôle, c'est quoi les amis? C'est que tout simplement, c'est que j'ai dû aller la nettoyer. D'accord. Je suis rentré chez moi à peu près 1h30 à peu près. 1h30 à peu près. Je vois tempête. Bravo. Là, cette fois-ci, je dis je m'en fous. Je dis je m'en fous. Et de ce que j'ai fait, j'ai pris la voiture et j'ai fait des tours. Franchement, je me suis vidé la tête, tranquille, avec ma musique à fond, etc. Franchement, je me suis vidé la tête, mais à fond. Vraiment, j'étais refait. Ça y est, donc, pour vous dire tout simplement, les amis, c'est qu'après avoir été assuré, après avoir eu la carte grise et tout, là, ça y est. Du coup, j'ai dû faire la surprise à mon collègue. Il a dit, il a commencé à dire, mais non, je voilà tout machin et tout. Bref, il était choqué et tout. Tu te rappelles de ce jour-là, on m'a dit ça. En fait, j'avais déjà la voiture. Mais en fait, je voulais faire la surprise justement. Tu vois, je voulais faire la surprise d'abord à toi et après au patron, tu vois. Du coup, j'ai dit en disant, c'est quoi? Là, le lundi qui va venir, on va faire la surprise. On va débarquer carrément chez lui. On va faire la surprise. Il m'a fait, vas-y. Mais après, il a commencé à dire, vas-y, tu sais quoi, mes frérots, pète sa mère. Je suis chaud patate, il m'a fait. Nous, on était sur place et mon patron a commencé à venir. Et après, il a commencé à dire, oula, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? Et après, moi, j'ai dit, après, j'ai fait salam alaikum. Et du coup, j'ai fait ça. Après, elle a commencé à regarder la voiture, elle a fait oh putain, l'ancien! Ça y est, Furkan, t'as pris ta voiture, t'as enfin acheté ta voiture et tout machin. Bref. Donc, en plus de ça, je t'avais dit, je t'avais prévenu que j'allais acheter ma voiture. Après avoir acheté ma voiture, j'allais débarquer chez toi. Donc, tu vois, j'ai tenu ma parole. Après, il m'a regardé comme ça, il fait et donc, c'est bon alors. C'est carré. Moi, j'ai fait ouais, c'est carré et tout machin. Donc, après ça, les amis, après avoir fait la surprise aussi à mon patron, mon pote m'a fait frérot, t'es chaud patate, on y va à Genève. On fait des tours là-bas et tout machin. J'ai regardé son message et tout. J'ai dit, vas-y, je suis chaud patate et tout machin. J'ai dit, tu sais quoi, je te récupère à ce store-là. Je te récupère à ce store-là, puis on ira se balader machin. Après, il m'a fait, vas-y, carré frérot. Et franchement, les amis, je vous dis, après, je l'ai récupéré. Après, on est allé directement à Genève et tout. On a fait des tours machin. Donc voilà, je vous mettrai aussi à l'écran Je vous mettrai aussi à l'écran où j'étais au bord de la mer en train de filmer et tout machin. Mais vraiment, les amis, je vous dis, j'ai vraiment passé une bonne soirée à ce moment-là avec mon pote. Franchement, c'est un truc de. J'étais refait. Je me suis dit, ça y est, j'ai acheté la voiture. Maintenant, je vais me balader avec mon pote, avec d'autres potes, etc. Et même mes autres potes qui avaient la voiture, ils ont dit, ouais, putain, ça y est, Furkan, ça y est, t'as enfin la voiture. On n'y croyait plus, machin. À chaque fois, on t'en réclamait et tout. Et maintenant, ça y est, t'as ta voiture et tout. Et j'ai dit, ouais, ça y est, les gars, franchement, même moi, je suis content, je suis refait, je suis satisfait de fou que j'ai vraiment une voiture maintenant. Vraiment, c'est carré. Vraiment, du coup. Voilà quoi, de temps en temps, maintenant je fais des tours avec eux et on s'éclate. Donc voilà les amis, comme je vous dis, bah voilà, pendant 1 mois et demi d'absence, voilà pourquoi j'étais absent. Donc je vous ai tout expliqué sur cette vidéo là. Donc voilà, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à like, on tente au moins les on tente au moins les 50 likes si on peut. Si on peut y arriver, ce sera vraiment super, ce sera vraiment cool. Je serai vraiment content de votre soutien. 50 likes plus les 300 abonnés, les amis. On enchaîne les 300 abonnés, après les 500, les 1000, etc. Donc voilà, je vous remercierai énormément de votre force, les amis. Sur ce, les amis, bah, je vous montrerai aussi les vidéos que j'ai tournées sur ma voiture, donc de ce que vous pourrez voir à votre écran. Donc voilà, je vous mettrai tout ça. Et vraiment, je suis refait de fou, les amis. Vraiment, j'ai vraiment rien à dire. Donc, Seat Ibiza, année 2009, 173 1000 km et 85 chevaux. Donc franchement, voilà quoi, je suis vraiment content de ma voiture.
super. Et c'est une essence. Et puis, même si c'est une essence, ça va pour moi, de ce que je vois de mon point de vue. Ça consomme, mais ça va. Genre, c'est pas monstrueux, je veux dire. Donc voilà. C'est vraiment top pour moi, cette voiture. Je m'amuse bien avec. Je suis vraiment content. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Seat Ibiza, année 2009. Franchement, je suis vraiment très content les amis. Vous pouvez pas savoir à quel point que j'ai eu enfin ma voiture. Ça y est, je suis tranquille maintenant. 5 places. Scars, I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Donc maintenant les amis, ne vous inquiétez pas, les vidéos ça va revenir. Voilà, maintenant j'ai fait ma présentation de ma voiture. Maintenant ne vous inquiétez pas, les vidéos ça va enchaîner par derrière. En plus de ça je suis en vacances, donc ne vous inquiétez pas, les vidéos ça va enchaîner tac 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 tac. Pour ça y a pas de problème. Mais pour vous dire les amis, c'est que je suis de retour. N'oubliez pas ça, j'ai pas arrêté YouTube. Ok, je me suis reposé et puis en plus de ça, j'ai abusé sur le bon coin, mais ok j'ai abusé, mais en même temps voilà, le résultat il est là, donc, comme vous pouvez le voir, donc voilà quoi. Mais je suis de retour, je suis là. Donc les amis, sur ce, n'hésitez pas à like et à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, puis Snapchat. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, puis moi je dis ciao à la prochaine, ciao la mif. Et passez de bonnes vacances les amis, passez vraiment de bonnes vacances parce que ça passe vraiment trop vite. Donc là j'ai 4 semaines au total, je vais bien dormir, je vais bien travailler aussi sur mes vidéos, ne vous inquiétez pas. Et voilà quoi, bonnes vacances les amis, bonnes vacances et faites attention à vous, allez,
Ciao.